De retour dans 18h15 pour le Face à la Rédac, à présent toujours en direct avec nos invités ce soir. Ce sont nos confrères journalistes locaux. Serge Danilo, bonsoir. Bonsoir. Notre rédacteur en chef adjoint du Maine Libre. Et puis Alexandre Chanission, bonsoir. Toujours là. Toujours là, journaliste à France Bleu Maine. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle ce soir bien sûr de la campagne, une fin de campagne inédite sous la Sierra. C'est la première question que j'ai envie de vous poser, Serge Danilo, vous qui en avez suivi quelques-unes des campagnes en tant que journaliste, des campagnes présidentielles notamment. Elle est vraiment inédite cette campagne vue de la Sarthe? Ah bah l'inédite, elle était inédite au début puisqu'on avait quand même un champion sartois qui était... oui, il était déjà même donné président quasiment. Qui était sur les rangs, donc elle était déjà intéressante à ce niveau-là. Elle a été intéressante par la suite pour d'autres raisons. Et elle est du coup aussi assez surprenante aujourd'hui avec les deux candidats qui restent en lice. Parce qu'on voit bien, si on regarde juste une carte de la Sarthe du premier tour, on est sans doute un des rares départements en France où on ne sait pas du tout où sont les forces politiques, puisque la présence logique au premier rang de François Fillon au soir du premier tour gomme complètement toute tentative d'analyse. Donc on saura vraiment ça dimanche soir. Il y a quand même une constante, si je peux me permettre. Le vote Front National a été plutôt rural et on a plutôt voté Macron au premier tour au Mans. C'est quand même une réalité sociologique, on va dire. Oui, un vote Front National aussi concurrencé directement sur le créneau de la rébellion par le vote Mélenchon qui est assez fort à certains endroits en Sarthe, dans les quartiers sud, voilà, dans certains quartiers manceaux, dans l'agglo mancelle en général. Ça a aussi été utilisé par beaucoup d'électeurs pour faire passer un message. Et là aussi, comme pour le vote Fillon, la question du report va se poser, ou la question de la participation de cet électorat qui avait choisi Jean-Luc Mélenchon. Il y a l'indécision des électeurs dont on a parlé tout à l'heure, vous l'avez constaté sur les marchés, et puis il y a aussi la question effectivement de l'abstention pure et dure. Alors vous en avez entendu parler aussi sur les marchés, les gens vous l'ont dit, on va pas voter, on en a marre de la politique, on entend ça beaucoup. Ah oui, c'est un vrai cri pour beaucoup d'électeurs, et quelque part on n'a même pas besoin, on parlait des sondages effectivement qui disent peut-être un quart d'abstention. Finalement, le débat a été un sondage grandeur nature, puisque les gens ont voté avec leur télécommande. Et ça a été le débat d'entre-deux tours le moins regardé de l'histoire de la Ve République. C'est quand même pas anodin, alors qu'on a deux candidats qui n'avaient jamais atteint le second tour. On aura forcément un nouveau président, une nouvelle présidente à l'Élysée la semaine prochaine. Quand même, sur le papier, c'est des éléments factuels qui devraient intéresser les gens. Il y aura de la nouveauté, il va se passer des choses. Malgré ça, non. Alors, une explication, c'est peut-être le débat vu comme événement sportif. Il y avait un match de foot en face. C'est vrai. C'est que on le présente un peu comme un match de boxe aussi. On regarde de plus en plus un débat comme ça, y compris présidentiel, pour soutenir son champion plutôt que pour se décider. Et comme finalement les deux candidats finalistes représentent par rapport aux fois précédentes, une part pas si importante de l'électorat, et ben les gens se décideront peut-être en lisant la propagande électorale. Serge Danilo, vous pensez que le débat ne sert plus à convaincre les indécis? Alors, je crois que par rapport à l'audience qui était, c'est vrai, plutôt faible par rapport au précédent débat d'entre-deux tours, il y a aussi un autre élément qu'il faut peut-être prendre en compte, c'est le temps qui a duré cette campagne. Il faut pas oublier qu'on a eu les primaires en octobre-novembre, une campagne de primaires, une campagne express, mais une campagne quand même en janvier pour la primaire citoyenne, la primaire du Parti Socialiste. Donc au lieu d'avoir une campagne de 3 mois, on a eu plus de 6 mois de campagne. Donc peut-être qu'il y a aussi un léger ras-le-bol des citoyens et des électeurs en disant ça va, quoi. Enfin bon, voilà, maintenant on passe au vote, quoi. Très rapidement, sur les deux candidats, qui a tiré son épingle du jeu selon vous? Et encore une fois, vu d'ici, c'est subjectif peut-être? Oui, parce que on regarde forcément un débat avec les lunettes d'électeurs. On est tous aussi électeurs. Après, dans le style, c'est vrai que là, il y a eu une grande opposition de style entre Marine Le Pen, qui était beaucoup plus offensive, et Emmanuel Macron, beaucoup plus dans l'explication. Après, je suis bien incapable de dire, et je ne me mouillerai pas pour dire quel effet ça peut avoir sur l'électorat. Ça peut ne convaincre que les convaincus. Ouais, c'est vrai. Puis alors, c'est marrant, c'est un peu paradoxal, parce que tout le monde attend un grand renfort d'annonces de ce débat-là entre deux tours, puis encore plus cette année que les autres années, j'avais l'impression, sur les chaînes d'infos continues notamment. Et puis on dit en même temps que ça ne change rien sur le choix des électeurs. Donc il y a un certain paradoxe, c'est-à-dire que tout
tout le monde attend. Alors peut-être que les médias attendent beaucoup de ce débat-là, qui va perdre, qui va gagner, mais au résultat final, est-ce que ça change quelque chose ? C'est pas certain. En tous les cas, si ça change, sur les derniers sondages où on a vu qu'un des deux candidats avait perdu 3%, 3% c'est énorme. Alors, quelle que soit l'issue de ce scrutin, dans les différents partis, on prépare déjà la suite. Certains, d'ailleurs, sont à reconstruire. Ça présage, Serge Danilo, des législatives qui arrivent, là, à grands pas. Intéressante, en tout cas, on dirait que les cartes sont totalement rebattues. Alors, si on parlait de présidentielle inédite, on va avoir des législatives inédites. Et là, on est dans un flou total, que ce soit à droite, où les républicains sont quand même abasourdis par ce qui s'est passé. Leur électorat est complètement perdu, y compris et surtout en Sarthe, j'allais dire. Donc on va voir comment ils vont se remettre en marche à partir de lundi, même si c'est déjà... Sans mauvais jeu de mots. Ils y travaillent déjà. Mais on va voir comment ils vont gagner cette bataille contre le temps, parce que ces 3 semaines de campagne, ça va très très vite. Et il va falloir recoller des morceaux, remobiliser des troupes qui ont très très mal vécu. Il y aura des gens qu'on n'attendait pas, peut-être Alors, chez les Républicains, je ne sais pas, peut-être. On voit bien qu'il y a quand même des agacements, pour ne pas dire le plus fort, entre, on va dire, les fillonistes et les sarkozystes en Sarthe. C'est clair qu'il y a quand même quelques tensions. Alexandre Chassignon. Cette situation, alors effectivement inédite, avec forcément à l'Élysée un président et une présidente d'un parti finalement nouveau, va forcément aussi avoir des conséquences sur les législatives, rebattre les cartes, avec une récomposition à droite, bon finalement peut-être pas si importante, c'est surtout la gauche qui risque d'être en chantier, mais alors total, avec des mélenchonistes très forts, revanchards, c'était un grand mot d'ordre dans ces insoumis. On se retrouvera aux législatives qui seront le 3e et le 4e tour, avec des socialistes qui seront toujours là, et avec des macronistes en plus, ou pas en plus du PES, on n'en sait rien. Et finalement, ça commence, on part pour beaucoup de choses d'une page vierge. Ça va vraiment être nouveau pour cette campagne des législatives. C'est nouveau, ça en inquiète certains, mais en tout cas c'est passionnant à analyser, et on vous invite bien évidemment, vous citoyens électeurs, à vous rendre aux urnes ce dimanche 7 mai, c'est toute la journée. Et en plus il fait beau, alors il n'y a pas d'excuses. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Merci à vous, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Le retour de l'info, c'est tout de même lundi, même si c'est férié alors. Oui, c'est un jour férié, mais la rédaction d'LMTV vous propose une information en toute image, et bien sûr on vous fera vivre les résultats des élections présidentielles dans les QG respectifs. Donc ce sera lundi sur LMTV. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, à 19h tout pile, ce sera Y'a plus qu'à, présenté par Jean-Christophe, je vous le disais tout à l'heure. Et puis ce week-end à 19h, samedi en tout cas, pour vaincre l'amorosité du ciel, vous aurez rendez-vous avec Antoine et ses voyages, cette fois-ci, dans les îles de Méditerranée. Vous en connaissez, Laure, j'imagine ? Les îles de Méditerranée, il y a la Corse. Tout à fait, il y aura aussi les Baléares, la Grèce, Malte, tout ça ce sera à découvrir. Donc samedi à 19h et puis le dimanche, vous le savez, rendez-vous avec Terre de France, Jacques Legros à 19h30. Excellente soirée, très bon week-end. Pour ma part, je vous dis à mercredi.